Bonjour, ici Marie-Noëlle, kinésiologue à Cercovie. Bienvenue au niveau 2 du programme Réactivation. Alors, je suis accompagnée de Céline et de Jean-Pierre qui vont faire avec nous les exercices de ce niveau. Donc, pour travailler en toute sécurité, assurez-vous d'avoir toujours une chaise disponible ou encore un appui bien solide comme un comptoir. Alors, je vous invite à vous installer en position assise pour l'échauffement. On est assis le dos bien droit, les pieds déposés sous les genoux à la largeur de vos hanches, les bras le long du corps et on commence la rotation externe des épaules en inspirant et on expire. Inspirez et on expire. Inspirez, expirez. Inspirez. Expirez. Un dernier. Ouvrez les épaules et ramenez les bras en position neutre. Et voilà. Les épaules sont échauffées. Maintenant, on va travailler notre dos rond et dos creux. Donc, en partant du nombril, on expire, on creuse le ventre jusqu'à rondir le dos, on détend le cou. Puis, on inspire, on allonge le dos jusqu'à creuser légèrement le bas du dos à l'arrière. Expire. Puis, inspire. Expirez. Et inspirez. Expirez. Et une dernière fois, on expire. Et on inspire. Parfait. On échauffe nos chevilles maintenant. On va soulever les talons en gardant les pieds à la largeur de nos hanches. Soulevons les talons. On lève. C'est ça. On appuie fort nos orteils dans le plancher. Et on relâche. Maintenant, on lève nos orteils en appuyant le talon dans le sol. Les deux orteils lèvent, les deux pieds lèvent leurs orteils en même temps. On lève et on travaille le devant de la jambe. Une dernière fois. Excellent. Les pieds restent maintenant bien déposés. On va faire un nom avec la tête en regardant complètement d'un côté, puis de l'autre. Alors, on y va tout doucement pour éviter les étourdissements. Une dernière fois de chaque côté. Et on revient au centre. Plaçons les mains en prière vis-à-vis le thorax, les épaules détendues, les coudes relâchés. Et on va laisser le haut du corps tourner d'un côté. Expirez. On inspire avec une petite pause au centre, toujours le dos bien droit. Et on expire. On va de l'autre côté. Inspire. Expire, on tourne légèrement. On ne va pas trop vite. Comme on sait bien, on l'a bien mentionné, c'est important de ne pas ressentir de pression dans le bas de notre dos. Pas de douleur. On échauffe tout en douceur. Droite. Et puis, une dernière fois. Et on ramène au centre. Les bras le long du corps. Alors, on va inspirer, puis monter les mains en prière, plutôt en étoile vers le plafond. Inspirez, on prend une grande respiration jusqu'en haut et j'arrête à l'épaule avec Céline si mes épaules sont plus sensibles. Deuxième, inspirez. Et une dernière grande respiration. Inspire. On relâche. Voilà, l'échauffement est terminé. On est au bloc cardio niveau 2. Dans ce bloc, on va travailler 3 exercices pendant 30 secondes. On va répéter ces exercices-là 2 fois chacune. Ensuite, on va compléter pour la finale avec le piétinement.
Notre premier exercice, ce sera la marche avec un rythme soutenu. Donc, ensuite, on va enchaîner cette fois-ci avec les talons-fesses. Talons-fesses en transférant le poids d'une jambe à l'autre et on pourra, si on a le goût, rajouter des bras, des tirades qui nous permettent de contrebalancer le changement de poids d'une jambe à l'autre. Puis ensuite, on va travailler les bras en ouverture et en fermeture, légèrement fléchis au niveau du coude. Donc, on vient chercher une ouverture de la cage thoracique et on engage les muscles du tronc. Alors, si vous êtes prêts à nous accompagner, Céline va rester en position assise, Jean-Pierre va travailler debout avec une chaise à disposition pour le maintien de l'équilibre. Alors, vous êtes prêts? Pieds un peu plus larges ou largeur de nos hanches selon le confort. On commence la marche pendant 30 secondes et on est parti. Alors, on garde un bon rythme, le dos est droit. N'oubliez pas, si vous ressentez le besoin de prendre une pause, vous pouvez ralentir la cadence de marche. Vous pourriez augmenter votre cadence de marche. Mais une chose est sûre, respirez bien. Dernier 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et on prend une petite pause pour le changement de mouvement. Talons-fesses, donc on engage d'un côté puis de l'autre, on transfère le poids. Et lorsqu'on sent qu'on est plus stable, on peut aller tirer avec les bras devant-derrière pour faire la tirade. Alors avec Céline, on peut engager les bras, puis on plie le genou dans la mesure où il est toujours confortable en amenant le pied vers la chaise en arrière. Alors, ça demande un petit peu plus d'énergie ici. On sent le cœur qui bat plus vite. Il en reste 1 et 2, puis on ramène les pieds largeur de nos hanches, puis on engage un petit peu nos genoux. Le nombril est bien rentré, les bras devant. On va venir ouvrir et refermer. Et là, c'est un peu comme des ailes d'oiseau. On vient serrer les omoplates. Ouvre, ferme, ouvre, ferme. Alors, selon toujours votre niveau, votre confort, on peut aller plus vite, moins vite. Ça reste qu'on travaille notre cardiovasculaire, donc on doit quand même avoir un bon mouvement bien soutenu. Respectez vos limites et on relâche. On va prendre un petit 15 secondes de pause. On peut se replacer un peu. Respirer, est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. Parfait. Alors, on se place puis on va se préparer pour le deuxième bloc de marche. C'est parti, la marche. On lève les genoux, on alterne. On met une bonne cadence avec les bras. Respirez bien. Le dos bien droit. Et si parfois vous sentez le besoin de garder l'appui, vous pouvez le faire. Plus de sécurité. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et puis on se place, on se prépare pour le talon-fesse avec la tirade. Encore une fois, si les bras, c'est trop pour aujourd'hui, on peut tout simplement travailler avec nos jambes. On peut maintenir un appui, travailler avec un bras à la fois. Respirez bien ou on peut rester assis, puis travailler le haut du corps et les ischios avec l'appui au pied derrière. Attention, on prend le temps de s'installer, les pieds largeur de nos hanches. On rentre bien le nombril et on ouvre nos bras. Inspire, expire. Alors, venez chercher le dos, les rhomboïdes derrière entre les omoplates. On engage les muscles du tronc, la colonne vertébrale. Inspire, expire. C'est moins facile peut-être pour certains. On peut se sentir essoufflé en travaillant les bras. Ça va vite. Et on relâche. Alors, nos pieds sont à la largeur de nos hanches ou un petit peu plus large et on va travailler notre piétinement, les fesses reculées en arrière. On y va. C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On prend une petite pause, ça essouffle, oui. Alors, vous êtes prêts? On va le refaire.
Une deuxième fois, préparez-vous, les hanches larges. Alors, plus ou moins d'énergie, c'est à vous de voir. On est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Bravo tout le monde. Votre bloc cardio niveau 2 est terminé. On est au bloc force niveau 2. Pour travailler notre bloc force, on a besoin de notre chaise bien solide sans appui-bras. Si vous choisissez la version assise, vous pourrez également utiliser la petite serviette qu'on a utilisée dans notre niveau 1. Donc, ça va être important pour nos exercices de jambes. Alors, on commence par les quadriceps. Cette fois-ci, on va augmenter de 8 à 12 répétitions. Alors, on s'assoit bien droit. On maintient l'appui dans notre jambe de soutien, on décolle légèrement le pied du plancher, on inspire et à l'expiration, on étend complètement la jambe, les orteils vers le plafond. Inspirez et expirez en étendant la jambe. Donc, on n'oublie pas qu'on a le dos bien droit. On essaie de maintenir notre dos tonique et bien droit tout le long de l'exercice. On ne va pas trop vite. On peut arrêter, prendre une pause si on en ressent le besoin, parce qu'en augmentant le nombre de répétitions, ça devient bien sûr un peu plus exigeant. 7, 8, il nous en reste encore 4. Donc le dos est bien droit, expirez bien, inspire, on relâche. 2 derniers, allez, je sais que ça travaille fort, 2. Et le dernier, on le garde plus 3 secondes, on le garde 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et on relâche. Vous pouvez vous dire bravo. On va aller faire le travail de l'autre côté. Alors, les premières fois, c'est plus exigeant, mais vous allez voir, ça va vite. On améliore beaucoup notre force dans les cuisses. Vous êtes prêts pour l'autre jambe? Le dos est droit, on décolle légèrement, on s'appuie bien. Expirez. Les orteils vers le plafond. Inspire, on relâche. 2. Inspire, on relâche. 3. Inspire, on relâche. 4. Inspire, on relâche. 5. Alors, quand ça commence à être plus difficile, on ajuste notre posture, on rentre notre nombril, on se concentre sur l'extension, les orteils. On détend nos épaules. Alors, on est à 9, 10, il en reste 2, 11, 12 et on le garde ici. 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et on relâche. Bravo! On peut se dire, ouf, j'ai bien travaillé quand on sent comme ça le travail dans la cuisse. Puis c'est vraiment à force de répéter, vous allez améliorer cette capacité-là, cette force-là au niveau de vos quadriceps. Le prochain exercice, c'est la première fois qu'on le fait. Donc, ça va être très important d'y aller doucement. On commence par 2 mains au début. Puis, on peut éventuellement décoller nos doigts. Donc, Céline va faire la version 2 mains. Jean-Pierre et moi, on va travailler avec le bras devant. Ce bras va nous servir, entre autres, à contrebalancer le poids de notre corps pour faire le mini décollé, donc le mini squat décollé. Nos pieds sont légèrement rapprochés de la chaise. Et je vais faire le mouvement de me lever en décollant mes fesses de quelques centimètres. Alors, j'applique une main sur le côté, l'autre main devant. J'inspire avant de me lever et je décolle de quelques centimètres mes fesses, puis je me rassois et moi, je vais changer de bras pour pouvoir alterner et toujours avoir une main sur ma chaise. Donc, c'est très important de garder un appui juste au cas où on perd le ballon. Et là, on travaille la force de nos jambes avec le mini squat décollé. Alors, on est à 4. J'en fais encore 4. Expire. On va pas trop loin. On met le poids de notre corps dans les 2 cuisses. Il en reste 2. Inspire. Et le dernier, on pousse dans nos 2 pieds, dans nos talons et on relâche. Bravo!
Les jambes ont bien travaillé. On s'en vient au haut du corps. C'est un exercice de posture, de muscles du dos. Et pour les travailler, on reprend notre posture de notre bloc 1 avec les pouces vers le plafond. Et cette fois-ci, on va les tourner paume face au plafond. On va ouvrir les deux bras, chacun de leur côté, en expirant. Donc, ce que je veux, c'est avoir un peu l'effet de former avec mes bras un J et un L, chacun de leur côté. On expire, puis on inspire, on ramène, comme si on tenait un plateau devant soi. Expire. Alors, ce sont les exercices pour la coiffe des rotateurs des épaules. Vous les maintenez basses, vos épaules. Vous gardez vos coudes collés sur le tronc. Vous expirez à l'ouverture. Inspire, on relâche. Expire, on ouvre. Inspire, on relâche. Expire, on ouvre. On relâche. Et un dernier. Et on relâche. On dépose. Donc, c'est important de ne pas ressentir de douleur lorsque vous faites ces exercices-là et surtout de prendre le temps de bien contracter l'arrière des omoplates, donc de bien ressentir votre contraction de mouvement. On va maintenant se lever. Donc, quand je me lève, je m'en vais sur le côté pour avoir un appui sur ma chaise. Céline va rester assise et va travailler avec sa petite serviette pour la musculation des ischio-jambiers. Alors, pour le travail des ischio-jambiers, on va répéter la flexion du genou avec une seule jambe à la fois. Donc, je me tiens sans m'accoter. Pour Céline, elle va allonger la jambe devant, puis ça va lui permettre comme ça de faire notre exercice du bloc niveau 1. Alors, on va commencer, nous, avec notre jambe de ce côté-ci. Alors, on place le poids du corps dans la jambe d'appui et on va lever le talon vers la fesse. On déplie tranquillement. Puis on ramène encore. Alors, on est parti pour 10 répétitions. On essaie d'à peine déposer, puisqu'on n'a pas de charge autre que la charge du corps. C'est quand même un exercice qui nous permet de travailler l'arrière de la cuisse, nos ischio-jambiers. J'inspire et j'expire lorsque je plie. On en a la moitié de fait. Expire bien. Inspire. Alors, flexion du genou vers l'arrière, inspire. On en a encore 2 à faire. Rentrez bien votre nombril, le dos est bien droit et on ramène le dernier. On relâche. Prenez le temps ici de sentir, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'arrière de notre cuisse. On va changer de jambe, donc toujours l'appui. C'est important de ne pas s'écraser dans notre appui, juste un petit doigt. On va décoller les orteils pour placer notre pied en préparation. Et on ramène le talon vers le haut. Ramène. Et on essaie de ne pas déposer complètement. 2. On ramène. 3. On ramène. 4. Prenez votre temps. 5. Alors, si ça devient très facile, il y a toutes sortes d'alternatives. On pourra éventuellement augmenter ou encore rajouter un petit élastique ou encore du poids. Mais on va commencer par faire nos 10 répétitions. Expirez bien. Il y a peut-être une jambe qui est plus facile que l'autre. Il en reste 2. Un dernier. Superbe. Et là, on prend une pause, on marche un peu. Maintenant, Céline va modifier pour mettre la plante du pied et travailler l'ouverture de la hanche avec la glissette. On va rester debout, Jean-Pierre et moi, pour travailler les abducteurs de la hanche. Alors, on part toujours nos pieds largeur des hanches et je vais commencer de ce côté-ci. J'amène le poids de mon corps dans la jambe d'appui, puis je vais soulever complètement ma jambe du plancher en gardant les orteils vraiment vers l'avant. J'essaie de ne pas déposer.
puis je relâche. Donc, on n'oublie pas, si on est assis, on veut vraiment appuyer dans la serviette pour augmenter l'intensité ou augmenter l'effet du mouvement. Donc, on est assis bien droit. On ouvre la jambe. Vous allez tout de suite le sentir. Ça travaille fort. Inspire, on relâche. 7. Si c'est trop aujourd'hui d'en faire tout de suite 10, vous pouvez commencer en faisant un petit peu moins. Il en reste 2. Puis éventuellement, plus on travaille notre bloc 2, plus on se rend vers notre fameux 10. Prenez une petite pause. Alors, on le sent, hein, ça travaille bien fort. On va aller de l'autre côté. Donc, je vais me déplacer pour maintenir un meilleur appui. Jean-Pierre, tu peux me suivre aussi. Puis, on va s'installer, l'appui du côté où on amène la charge du corps et on soulève en ouverture. Mon dos est bien droit. J'expire. Et là, tout de suite, on essaie de ne pas lever trop haut. On veut vraiment garder un bon maintien. L'idéal, c'est d'être en mesure de ne pas s'appuyer dans notre aide, si on veut, dans notre chaise. Donc, le poids du corps est dans la jambe de soutien. Super. Il nous en reste 3. On relâche. 2. Et un dernier. Superbe. Et on relâche. Excellent. Je vais retourner de mon côté chaise pour travailler mes mollets. Céline reste encore dans la position assise. On peut placer la serviette sous la chaise. Et là, cette fois-ci, en position assise, on peut appuyer sur les genoux pour augmenter un tout petit peu la charge qu'on demande à nos mollets. Puis nous, on va soulever notre propre poids du corps avec 2 doigts en appui. On lève, on fait la flexion plantaire, on lève nos talons. Puis on relâche. Donc, on travaille nos mollets, flexion plantaire et on relâche. On en rajoute 2 de plus que notre bloc numéro 1. Donc, on en fait 10 aujourd'hui. Expire, on est à 4. 5. Inspire. Vous pouvez mettre votre main en position d'équilibre. Expire bien en montant. Poussez dans votre gros orteil. Plus de stabilité. Il nous en reste 2 ici. Et une dernière fois. Et on relâche. Vous avez complété le bloc force niveau 2. On est au bloc équilibre niveau 2. Alors, pour ce bloc, on va reprendre nos exercices d'oscillation. Cette fois-ci, les pieds seront, pour tout le monde, à la largeur de nos hanches. C'est très important de toujours avoir votre appui, spécialement si vous sentez un petit peu d'inconfort face aux exercices d'équilibre. Vous pourriez à ce moment-là carrément vous placer derrière votre objet avec les 2 mains pour être bien stable et au fur et à mesure que vous pratiquez, vous pourrez placer simplement une main ou encore même 2 doigts pour appuyer votre exercice et le rendre plus confortable et sécuritaire. Donc, nos pieds sont à la largeur de nos hanches. Cette fois-ci, au lieu de transférer d'un côté à l'autre, on va lever complètement le talon d'un côté. Donc, vous gardez les pieds largeur des hanches et on va soulever le talon. Puis, on dépose le poids du corps dans la jambe qui vient de déposer le talon, puis on va aller soulever l'autre côté. Alors, avec mon appui, j'amène le poids de mon corps d'un côté, je lève le talon de l'autre et j'incline. Encore une fois, je m'en viens d'un côté puis de l'autre. Je soulève mon talon. On y va tranquillement. D'un côté, lève le talon. De l'autre côté, lève le talon. Alors, vous ressentez le transfert de poids. Vous pouvez, comme on se disait tout à l'heure, vous placer derrière. Je le fais une dernière fois. Et on revient au centre. On peut bouger un petit peu, se replacer. Des fois, c'est moins naturel pour nous, ces postures-là. On se replace
encore une fois, largeur des hanches. Et comme on a fait tout à l'heure, on oscille à l'avant et à l'arrière, mais cette fois-ci, on va vraiment lever les orteils. Donc, attention de garder la tête au centre de gravité, donc de ne pas reculer la tête. Et je vais soulever les orteils en amenant le poids de mon corps dans mes talons. Puis, je vais soulever les talons en amenant le poids de mon corps dans les orteils. Et je me promène comme ça, de l'avant à l'arrière. Et attention, c'est un exercice assez surprenant. Donc, quand je décolle mes talons du plancher, je peux ressentir un effet de perte d'équilibre. Assurez-vous de garder votre maintien. C'est un excellent exercice pour s'apprivoiser ou s'acclimater à tout le travail d'équilibre qui sera fait dans les blocs suivants. Alors, on revient vers l'arrière, on lève nos orteils, on revient vers l'avant. Je vais en faire un dernier devant et derrière. Et on revient au centre. C'est ce qui complète votre entraînement niveau 2. Alors, je vous invite à répéter ce bloc, cet entraînement niveau 2, au moins 2 à 3 fois avant de passer au niveau 3. Vous pourriez aussi faire les étirements qui sont suggérés dans le lien sous la vidéo. Puis en attendant, je vous propose de nous rencontrer régulièrement afin de faire une excellente réactivation.